Salut tout le monde, petite vidéo suivie des Camponotus singstellus, ou du moins apparentés au genre singstellus, comme je vous l'avais déjà dit. Donc ça évolue super bien, je vais vous faire quelques images là-dessus, et vous allez pouvoir voir que, franchement, top. Donc la colonie se développe toujours aussi bien, il y a toujours autant de couvains, c'est un truc de fou. Vous allez pouvoir voir ça un peu. Je vais dézoomer pour que vous voyez une vue globale. Donc là, vous pouvez voir le nid, hein. Donc on a à peu près facilement 300 voire 400 ouvrières. Donc franchement, ça fait plaisir. Le nid est de plus en plus plein. Je pense que d'ici 2 mois, euh, le, le compartiment du bas ou celui du haut sera plein et il faudra que j'ouvre à nouveau les deux derniers compartiments. Donc clairement, pas de soucis particuliers par rapport à cette espèce. Donc c'est une espèce que j'avais reçue en mars ou en avril de l'année dernière. Donc vous pouvez voir que là, effectivement, elles ont eu 1 an. Et franchement, bah, ça se développe. Rien à leur signaler. Donc c'est une espèce qui vit quand même très très bien dans le sec, hein, puisque là, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir le système d'unification. Clairement, il est totalement sec. Vous voyez, même la mousse, elle est tellement sèche qu'elle ne tient plus dans le tube. Après, voilà, il faut juste que je la récupère. Donc, vous pouvez voir que maintenant, j'ai des beaux majors sur cette espèce, avec une tête bien carrée. Là, vous pouvez bien les voir à l'écran. Et j'adore leur coloration comme ça, hein, un peu argent-or. Franchement, c'est du pur plaisir à observer. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la gine si on arrive à la voir. Elle doit être là, si je ne vous dis pas de bêtises. Le problème, c'est qu'elles m'ont sali un peu le nid, avec des déchets au début. Et donc, du coup, on voit pas trop bien. Donc, c'est une espèce qui est quand même assez sale, hein. Un peu comme les Nicobarensis. Voilà, vous pouvez même voir. Il y a un couvain, du couvain en haut. Qu'est-ce qu'on a en haut? Encore des ouvrières, des gros majors. Vous voyez la tête carrée, ils sont assez impressionnants ces majors sur cette espèce-là. C'est un truc de fou. Là aussi, ouais, en fait, vous avez énormément de majors dans cette colonie, hein. C'est assez impressionnant. Là, qu'est-ce qu'on a? Du couvain, du couvain. Donc là, généralement, où vous avez le plus de couvains, c'est là que vous devez avoir la reine. La gine doit être présente. Donc on va essayer de voir ça un peu plus en détail. Donc là, il y en a des œufs. J'ai vu une ouvrière passer avec une grappe d'œufs. Je vais dézoomer un peu. C'est d'avoir une meilleure vue. On va passer à l'étage du dessus. Qu'est-ce qu'on a à l'étage du dessus? Des majors, du couvain, toujours. Toujours, toujours. Tiens, elle est là, la gine. Vous voyez? Donc pareil, elle va bien et tout. Ça se passe plutôt bien. On a des ouvrières avec des grosses physiogastries, donc ça a bien mangé. Ce deux espaces-là, franchement, elle se nourrit, hein, sans problème. C'est pas un problème, c'est pas une espèce compliquée, hein. Ça se maintient facilement. Sauf que effectivement, tout début de fondation, un petit peu d'humidité. Là, maintenant que la colonie a grandi, simple à revoir dans l'aire de chasse, puis elle régule elle-même l'humidité dans le nid. Donc ça se passe plutôt pas mal pour le coup, pour ces petites fourmis asiatiques. Enfin, fourmis petites. La gine, elle fait 1,9 cm pour être précis. Et les ouvrières, on est sur du 1,3, 1,5, voire 1,6 pour les majors, qui sont quand même assez gros. Parce que là, vous pouvez voir, il y a un major au premier plan et vous avez la gine au deuxième plan qui est en train de se faire nourrir par des ouvrières. Parce qu'on peut voir, il y avait une physiogastrie juste avant. Donc voilà. Alors là, du coup, il y a l'agitation puisque je filme le nid qui habituellement est à la lumière mais est appuyé contre une autre cuve. Donc la face du fond, elle est quand même assombrie, on va dire. Voilà. Vous pouvez voir, je vais vous montrer l'aire de chasse, mais bon, elle n'est pas super propre pour vous montrer un petit peu. Alors, on va dézoomer parce que là, donc là, on a un dépotoir qu'il faut que je nettoie d'ailleurs. Et puis là, effectivement, vous avez un abreuvoir qui est vide d'ailleurs. Et j'ai fait l'erreur de ne pas le remplir tout de suite. Et vous voyez, ça, c'est une erreur que je peux vous montrer. C'est que du coup, bah, j'ai les fourmis plein l'abreuvoir. Donc, je vais m'amuser pour le nettoyer. Donc ce qui est bien, c'est que comme là, c'est pas une grosse colonie, un abreuvoir comme ça tient à peu près 15 jours, 3 semaines.
Mais là, j'ai pas été assez attentif. Quand il a été vide, je l'ai pas rempli tout de suite, puisqu'il y a encore l'humidité, hein. Donc elles ont encore de l'eau. Mais du coup, bah, elles ont profité pour rentrer dedans. Et du coup, ça va être une galère pour moi à remplir. Mais bon, c'est comme ça. Un abreuvoir de liquide sucré qui est vide, qu'il va falloir que je re-remplisse. Puis les insectes. Donc elles acceptent bien les insectes sans souci. Voilà pour cette petite espèce. Merci de m'avoir regardé. Salut.